Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 5 novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 5 novembre et non sur ce qu'il va se passer le 5 novembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle des retrouvailles avec la vaste communication. Donc il y aura de la communication avec les retrouvailles. Et on parle de solitude. Donc comme quoi il y a eu une période de solitude par rapport au couple ici. Avec le passé. Donc comme quoi il y a eu de la solitude après une relation passée. Quelque chose qui était déjà passé ici concernant une relation. Et on a l'âme sacrée avec les rêves. Donc comme quoi à l'intérieur de vous, il y avait des rêves, des souhaits. Mais avec de la colère. Donc comme un souhait mais qui est entaché de colère ici. Mais vous allez par la suite vous détacher de ces colères-là par rapport à votre cinquième dimension. Donc c'est vraiment par rapport à vos pensées, vos sentiments. Comme quoi vous allez mieux gérer vos pensées, vos sentiments pour ne plus être dans la colère et pour être dans un état de confiance justement. Soit une confiance par rapport à votre avenir, soit une confiance par rapport à la personne dont vous pensez. Et on a donc une forme de compréhension qui va s'installer concernant les événements qui vont se synchroniser, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous n'êtes plus dans la colère, vous verrez des circonstances qui vont changer naturellement en fait. Parce que les choses dépendent de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, puisqu'à l'intérieur de nous, nous avons des pensées, des sentiments qui créent des énergies, et ces énergies créent notre réalité. Donc on a la transmutation, donc une évolution intérieure qui va se faire. Concernant la fuite, donc concernant une personne qui a fui, donc peut-être par rapport à la relation passée, et dont il y a eu du manque vis-à-vis de cette personne. Et ensuite, on a des nouvelles choses qui vont arriver avec la réunion, donc quelque part avec ces retrouvailles. Donc après ces retrouvailles, il y aura des nouvelles choses qui vont se produire. Donc ici, on a le lâcher-prise. Donc on voit qu'il y a le lâcher-prise qui va se faire, hein, surtout par rapport à la colère, parce qu'il y a il y a eu un moment de défiance, c'est-à-dire un moment d'égarement ici dans votre parcours. Et donc vous allez avancer dans la meilleure direction après. Comme quoi, en lâchant prise, vous allez emprunter la meilleure direction pour aller vers une union du coup. Et ensuite, on a donc un rapprochement qui va se faire grâce à l'énergie Kundalini, parce que ce lâcher prise que vous allez faire va changer votre énergie pour permettre à cette énergie d'attirer une personne. Et donc, il faudra garder la foi ici, avec cette énergie-là. Mais vous avez quand même des doutes, hein, malgré tout, avec le choix. Donc, encore, vous allez faire des choix par rapport à vos pensées. Donc, c'est des choix avant tout sur les pensées, c'est-à-dire de trier vos pensées pour ne plus privilégier ces doutes que vous avez en vous. Et ça sera fait par rapport à votre parcours ici, hein. Donc, le voyage, pour moi, c'est plus un voyage par rapport à la vie, par rapport à votre parcours dans votre vie, pour aller vers le bonheur, mais on parle quand même d'un masque ici, comme quelque chose qui est caché. Donc on peut essayer de tirer des cartes sur ces choses cachées ici. Par rapport au masque, donc on a une compensation dans la joie, donc quelque chose qui va compenser
quelque chose en rapport avec le masque qui va vous donner un état de joie. Et on parle même d'intuition, donc comme une évolution sur l'intuition pour aller vers de l'aide ici. Donc comme quoi vous allez peut-être obtenir de l'aide toujours par rapport aux choses cachées, peut-être des choses qui sont enfouies en vous et que vous n'avez pas forcément conscience ici par rapport à l'amour inconditionnel et avec le karma. Donc le karma basé sur la peur, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ça veut dire qu'il y a toujours un sentiment de peur qui est présent en vous, mais vous ne savez pas forcément pourquoi. Vous avez du mal en fait à cerner ce qu'il y a tout au fond de vous qui construit ces peurs-là en fait. Et pour moi, vous allez obtenir de l'aide justement pour mieux cerner ces peurs, soit à travers ce tirage, soit à travers un confrère, consoeur, soit à travers quelqu'un de votre entourage. Et on a donc de l'ego spirituel, comme quoi vous allez vraiment travailler dans le domaine spirituel pour essayer de régler ce problème intérieur. Et donc, ça va prendre un certain temps. Et ensuite, il y aura un changement de direction qui va avoir lieu. Donc, en changeant votre état intérieur, vous allez automatiquement avancer vers une nouvelle direction par la suite. Donc ici, on a la culpabilité dans l'instant présent. Donc il y a bien des choses perturbantes enfouies en vous ici. Et donc il faudra faire preuve de patience avant qu'il y ait des résultats d'un point de vue spirituel. Et ensuite, vous allez vous sentir complète et non plus dans le manque ici. Et donc on a la décorporation parce que vous allez vraiment être dans cet état spirituel, dans cet état d'imagination. La décorporation, c'est plus l'idée de ne plus se baser sur les choses matérielles dans la matière, mais vraiment se baser sur les ressentis intérieurs. Et donc, vous allez garder espoir et ça sera un peu votre mission divine, votre parcours spirituel, du fait de faire ce travail intérieur. Donc là, on parle d'une énergie tierce avec la connexion des chakras, donc un équilibre qui va être retrouvé par rapport à une autre personne. Donc soit c'est parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a peut-être influencé votre ancienne relation et que c'est ça qui vous impacte, soit c'est quelque chose en rapport avec une autre relation avec une autre personne qui remonte peut-être à loin, qui constitue ce déséquilibre intérieur. Et qu'en fait, c'est peut-être ça que vous devez retrouver, c'est-à-dire à partir de quelle personne vous avez eu des perturbations intérieures pour mieux travailler dessus et pour mieux établir cette connexion des chakras, donc cet équilibre intérieur. Parce qu'il y a des choses qui vous limitent intérieurement du coup, par rapport à cette séparation-là. Et on parle de féminin sacré, donc soit une séparation avec vous si vous êtes une femme, soit c'est de vous avec votre partenaire. Et on a à agir dans la source, donc en quoi vous allez vraiment agir dans votre état intérieur, dans votre énergie intérieure, pour remédier aux problèmes que vous avez suite à cette séparation-là, justement. Soit une séparation à cause d'une autre personne, donc l'énergie tierce, soit une séparation que vous avez eue avec une autre personne autre que avec une autre personne dans le passé et que du coup c'est ça qui vous impacte plus que la dernière séparation. Du coup, on a le lien énergétique avec la gratitude. Donc, il y aura bien un lien, une connexion avec une personne qui va vous mettre dans un état de gratitude. Et on parle même d'amour passionnel. Donc, en quoi il y aura un amour qui va naître avec ce lien. Et on a le pardon aussi qui va être retrouvé avec cette personne. Donc, pour moi, donc, ce qu'on peut faire, c'est à la fois de tirer des cartes sur ce lien énergétique pour essayer d'en apprendre un peu plus, mais aussi sur l'énergie tierce. Donc là, je vais remélanger les cartes pour avoir les informations à la fois sur l'énergie tierce et aussi sur le lien énergétique.
par rapport à l'énergie tierce, donc on parle de transmutation avec le manque, donc il y aura une évolution sur le manque qui a créé cette défiance, donc ce moment où vous vous êtes perdu en chemin en fait par rapport à cette union-là, et donc le fait d'avoir ce changement intérieur va permettre de faire développer cette énergie Kundalini pour attirer la personne. Mais on parle toujours de doute, donc il y a des doutes sur le choix de la personne ici, dans votre parcours. Et on a donc la compensation, mais il y aura quelque chose qui va compenser ces doutes par rapport toujours aux choses cachées. Il y a toujours quelque chose qui est caché et donc vous allez le révéler avec votre travail spirituel. Et donc qui va vous conduire vers vers un choix, vers une direction dans l'instant présent. Et on a donc la décorporation, donc c'est vraiment par rapport à votre état intérieur, à l'état de spirituel, de ressenti, et ça sera votre mission divine avec les limites, donc par rapport à ce qui vous limite ici, et donc vous allez agir pour travailler sur ce qui vous limite intérieurement, par rapport à cet amour que vous pouvez ressentir. Donc il y aura le pardon qui va être accordé, donc ce qui vous limite, c'est peut-être le fait que vous n'avez pas pardonné les personnes qui vous ont fait souffrir, enfin du moins la personne qui vous a fait, qui est partie ici. Donc pardonner, c'est pas au sens où vous allez forcément pardonner à cette personne, mais plus au sens où vous allez vous détacher de ce qu'on vous a fait subir, c'est-à-dire de ne plus vous identifier, vous focaliser sur ce que vous avez subi de négatif dans le passé. Et donc, ça sera une forme d'éveil spirituel pour vous avec ce pardon, qui va créer une attraction, donc une attirance énergétique. Et donc, on a la surveillance avec la méditation, comme quoi vous allez mieux travailler avec la méditation sur ce que vous avez tendance à surveiller comme blocage intérieur. Et donc, il y aura bien des retrouvailles qui vont se faire après toujours cette période de solitude dans le passé. Donc, comme quoi, c'est sans doute bien des retrouvailles qui va se faire avec une personne. Donc sur l'énergie tierce, on a donc des nouvelles qui vont arriver avec l'avancement, donc des choses qui vont vous permettre de mieux avancer avec pour le choix. Et donc on a le bonheur qui va être retrouvé avec l'intuition par rapport aux peurs. Donc comme quoi il y a bien en ce moment des peurs à travers vos ressentis. Et on parle de justice divine, donc comme quoi c'est un peu comme un résultat divin. Peut-être que vous allez vous laisser guider peut-être par rapport à vos peurs, peut-être qu'il y a des peurs qui vont vous influencer sur vos intuitions pour vous empêcher d'emprunter certains chemins ici. Et donc, on a l'espoir, donc le fait de retrouver de l'espoir grâce à la source, grâce à vos énergies, qui va établir des changements ici. Mais on parle de décentrage, le fait qu'il y a eu à un moment donné, vous ne vous êtes pas assez centré sur vous. Donc, le fait de vous recentrer sur vous va vous permettre à la fois d'apporter ce changement intérieur, mais surtout extérieur. Et donc, on a une protection, comme quoi il y aura une forme de protection sur la communication qui va être établie avec le rêve, donc une communication que vous désirez, que vous souhaitez. Donc là, on n'a pas assez de détails quand même sur cette énergie tierce-là. Donc ici, on a le lâcher prise. Donc il y a le fait de lâcher prise sur cette personne-là, sur cette énergie tierce avec la foi et le karma. Donc comme quoi, la foi va permettre d'apporter ce changement extérieur, car le karma, c'est du changement par rapport à votre état intérieur. Et donc c'est durant cette séparation dont il y aura cette fusion, donc des sentiments qui va être retrouvée. Après une période sombre pour vous, après une période de perturbation, dans lequel il y aura bien une communication qui va arriver avec l'âme sacrée, donc avec quelqu'un qui est important pour vous. Donc on n'a pas assez d'infos quand même sur cette énergie tierce, donc on ne veut pas nous en donner en tout cas. Soit c'est parce qu'il y a eu une énergie tierce qui a influencé votre lien avec la personne dont la séparation, soit c'est vraiment ce travail intérieur basé sur une autre personne, autre que la dernière personne envers qui vous êtes séparés, qui va vous permettre de vraiment avancer dans la meilleure direction. Ça peut être ça. Mais en tout cas, ici, on ne veut pas nous donner assez d'infos sur cette énergie tierce, mais en tout cas, on insiste beaucoup sur le travail intérieur ici. Maintenant, on va passer au lien énergétique.
Donc là, on a l'amour inconditionnel. Donc ce lien qui va être créé grâce à votre énergie va établir un amour inconditionnel qui va vous mettre dans un état de complétude et de gratitude aussi. Mais on parle quand même d'énergie négative concernant l'attirance, peut-être concernant la sexualité. Peut-être qu'il y aura un problème de coordination dans ce niveau-là. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur certaines choses par rapport à ça. Soit c'est sur l'attirance que vous allez ressentir vis-à-vis de cette personne. Soit c'est à cause peut-être des doutes et des peurs que vous pouvez ressentir. Soit c'est peut-être par rapport à la colère, vu qu'il s'agit de retrouvailles qui a l'air d'être effectuées avec une personne dont il y a déjà une relation. Peut-être qu'il y aura des choses négatives entre vous à cause de ça. D'où la nécessité de travailler sur votre état intérieur pour ne pas être dans un état négatif. Et donc on a le travail sur votre cinquième dimension, donc sur vos ressentis, donc vos pensées, vos sentiments. Donc on voit bien que du coup c'est un travail qu'il faudra effectuer pour éviter que les énergies négatives prennent trop de place dans votre lien avec cette personne. Donc ici, on a la réunion, donc il y aura bien des retrouvailles avec le masque toujours. Donc il y a toujours un truc en rapport avec le masque, avec quelque chose qui est caché ici, mais dont on parle de joie. Et on a la patience. Donc pour trouver cet état de joie, il faudra faire preuve de patience concernant cet homme, avec du détachement. Donc comme quoi, il faut ne pas tomber dans une forme de dépendance affective, il faut rester détaché de cet homme-là pour quelque part le laisser un peu de temps. Pour moi, il s'agit de ça, c'est de laisser du temps à cette personne du fait qu'il puisse peut-être se retrouver avec soi-même ou d'être sûr de ses ressentis envers vous. En tout cas, il ne faudra pas trop le pousser. D'où la nécessité de s'en détacher pour ne pas en faire une fixette, en tout cas. Pour moi, il s'agit de ça. Et si vous êtes un homme, du coup, ça parle de vous sur le fait que vous devez apprendre à vous détacher de la personne envers qui vous avez ce lien. Donc là, par rapport toujours à ce lien, on a l'aide. Donc, comme quoi vous allez obtenir de l'aide. Soit c'est vous qui allez obtenir de l'aide venant donc de vous si vous êtes une femme, sinon c'est une femme qui va vous aider pour avoir cette purification par rapport à la colère, car il y a bien de la colère en vous, donc vous devez purifier justement. C'est peut-être ça l'énergie négative qu'il pourrait avoir entre vous et la personne dont vous allez retrouver. C'est fait qu'il y a toujours de la colère vis-à-vis de cette personne et c'est sur ça qu'il faut travailler pour qu'il n'y ait plus cette énergie négative basée sur la colère entre vous et cette personne du coup, pour mieux avancer justement. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à retrouver les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver notamment mon site internet pour avoir pour avoir les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Et vous avez aussi donc le lien pour le même site internet, mais pour cette fois-ci les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main et en quantité limitée. Donc en ce moment, il y a pas mal de choses intéressantes pour les fêtes dont je vous invite à jeter un œil. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Donc les pierres, pareil, ça peut être intéressant pour des cadeaux pour Noël. Et aussi, vous avez les liens des sites internet des réseaux sociaux, de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les nouveautés au niveau de mes produits. Mais dans le deuxième compte Instagram AméDeka, je mets surtout en avant le fait qu'une nouvelle vidéo YouTube est mise en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques, un autre compte seulement pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.